Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le maître des temps et de toutes les circonstances. C'est lui qui a permis que nous soyons là ce matin. Nous pouvons que lui dire Seigneur merci, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et de toutes les circonstances. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Père Céleste. Shalom, shalom, Maman Sylvain Goy. Shalom, shalom. Alléluia. Qui sont les nôtres ce matin, Seigneur. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Shalom, shalom. Si vous pouvez nous faire le nécessaire pour essayer de partager cette vidéo, ce serait une très bonne chose. Nous allons pouvoir prier ce matin. Des grandes nouvelles à annoncer et que toute la gloire soit rendue à l'être suprême, notre Dieu. Alléluia. Shalom à ma Mariela Bezo. Shalom, grâce de Dieu. Alléluia. Où irons-nous, Seigneur? Parfois ça nous dépasse. Nous pouvons que retourner que vers toi, Seigneur. C'est de près de toi que nous avons la force. C'est à toi dont nous sommes régénérés. Que Dieu bénisse ma tantine ce matin. Alléluia. Alléluia. On est tellement désemparés. Mais le Seigneur est bon. Dieu nous a fait grâce ce matin. J'aimerais vraiment que nous puissions partager ce message le plus vite que possible, afin que nous puissions avoir le temps de pouvoir lui dire merci. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Shalom, maman Patricia Moadi, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Narsimiala, que Dieu vous bénisse également. Alléluia. Oh Jésus. Donnez-nous la force, Seigneur, ce matin. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons témoigner ton nom. Nous voulons témoigner ta gloire. Car tu es tout pour nous, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Lève-toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Accorde-moi la victoire, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Alléluia. Nos mains élevées vers toi, Seigneur, pour ce matin, te dire, Seigneur, merci, Elohim. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, l'architecte de l'humanité, celui qui a combattu pour nous, celui qui nous a accordé la victoire ce matin, en est que toi. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Pour tes hauts et bienfaits, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi, Seigneur, nous pouvons dire que merci ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire, mes bien-aimés, de partager ne fût-ce que cette vidéo, inviter ne fût-ce que 10 à 15 personnes? Ça serait une très bonne chose, afin que nous puissions passer ce temps ensemble. Que Dieu bénisse le divine. Alléluia. Alléluia. Parfois ça dépasse l'entendement des hommes. Il y a certaines situations, quand vous entendez cela de loin, vous pouvez dire oui, ce n'est que normal. Mais quand vous êtes de près de cette situation, ou quand vous avez vécu la situation, ça reste comme un traumatisme. Mais heureusement que l'Esprit de Dieu est là
pour fortifier, nous donner la force et nous dire levez-vous, levez-vous. Vous l'avez remarqué que nous sommes entrés en retard ce matin, mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai quelques nouvelles à passer, et j'aimerais vraiment que nous puissions faire le nécessaire, appeler ne plus que d'autres personnes, afin qu'ensemble nous puissions voir l'opportunité de dire merci à ces dieux. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Vous allez m'aider, mes bien-aimés. Je vais pouvoir avoir une chaise pour m'asseoir, afin que nous puissions écouter ce que Dieu a réservé pour nous comme message. En me mettant debout comme ça, parfois je sens comme une force me manque. Mais j'ai besoin de cette force. Nous avons besoin de cette force. Aide-moi, s'il vous plaît, partagez ce message, le temps que je puisse juste prendre la chaise, la mettre et m'installer. Dans 2 minutes, je suis à vous. Que Dieu nous bénisse. Oh. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur. Que tout soit que pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de surpasser les problèmes. Juste le Fils de voir le jour ce matin, c'est une grâce. Mais nous avons besoin d'une force qui vient de toi. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions faire le nécessaire, inviter ne fût qu'une personne. Permettez-moi que je puisse aussi faire le nécessaire pour inviter ne fût qu'une personne. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est fidèle. L'amour de ce Dieu dépasse parfois nos entendements. Il y a les moments, il y a les jours, il y a les semaines qui ne se ressemblent pas. Parfois Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu avait parlé. Dieu nous avait montré certaines choses. Mais parfois nous étions distraits de comprendre ce que Dieu est capable de faire. Ça y dira, l'Éternel a parlé une fois, 2 fois. Je l'ai entendu parler. Shalom ma sœur Solange Kalala. Shalom ma sœur Anne-Marie Dionné. Que Dieu vous bénisse maman. Shalom couple prophétique Vincent Meba. J'aimerais vraiment que nous puissions partager ce message un maximum. Ça serait une très bonne chose. Tina la cadette, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous avons de nouvelles à vous passer. Mais nous allons dire Seigneur merci. Ce n'est pas dans nos habitudes de commencer le culte 30 minutes après. Mais comprenez que c'était un week-end tellement très chargé. Nous étions à Amsterdam, là où il y avait une grande convention dont le Seigneur se manifestait en puissance, en gloire. Nous avons connu de longues histoires avec ces dieux ce week-end. En plein service à Amsterdam, il y a eu des nouvelles qui sont tombées, qui nous ont beaucoup touchés, bouleversés. Mais nous étions obligés de rester sur place pour ne pas plier bagages, rentrer directement, finir l'œuvre de Dieu. On a eu la force, Dieu nous a conduits, nous étions ici, nous sommes rentrés, nous bénissons l'Éternel parce que même il y a eu des serviteurs, des servantes qui étaient venus de très loin, de la France, de Lyon, pour venir assister à cette conférence. Nous bénissons Maman Etonella, évangéliste, qui était là avec nous aussi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour tout ce qui s'est passé. Nous avons écouté de bons témoignages, nous avons écouté
la parole, nous avons parlé de la part de l'Éternel, nous avons édifié d'autres personnes. Notre présence était une grande bénédiction pour la grande famille qui était là. Grâce à vos prières, nous sommes là. Grâce à vos prières, nous voici ce matin. Shalom, papa Denis Chinkonko. Mais bien aimé, je ne veux pas vraiment rester trop longtemps ce matin. Nous aurons le temps de parler en profondeur ce soir. Nous allons prier ce soir et nous parlerons de la part de l'Éternel bien ce soir. Mais si je suis venu ce matin auprès de vous, c'est juste pour pouvoir présenter nos excuses tout d'abord pour ce retard et surtout faire passer ce message. Rendons gloire tout d'abord à Dieu parce que dans toutes circonstances, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Seigneur notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. Si nous sommes là, en est que par ta grâce, par ton amour. Jésus, tu vois comment est-ce que physiquement nous manquons même la force de se tenir debout. Mais nous savons une seule chose, qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Elohim, nous te confions cette semaine qui vient de commencer. Depuis hier, Seigneur, je me posais la question, de quoi allons-nous parler, Seigneur, pendant cette semaine? Toute une nuit, je n'ai pas pu dormir, personnellement, jusqu'au point où tu m'as soufflé quelque chose à l'oreille. Et je te dis, Seigneur, merci. Voilà pourquoi, papa, nous voulons que le reste des temps, de tout ce que nous allons vivre pendant cette semaine, soit qu'une force de la résurrection, et surtout, soit que pour ta seule gloire. Bénis ces instants, bénis toute personne qui s'est connectée, et bénis tous ceux qui pourront voir cette vidéo. Encourage ceux qui pleurent, donne la force à ceux qui en manquent. Nous en avons besoin. Cher Saint-Esprit de Dieu, ne nous abandonne pas. Viens nous fortifier, Seigneur. Fortifie la grande famille de God Time de la Belgique. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Aide-nous à surmonter, Seigneur, ces problèmes. Donne-nous la force de supporter ceux qui sont plus faibles. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Mais bien aimés, comme vous l'avez remarqué, je l'ai dit tantôt, que nous avons commencé notre culte formant en retard. Il y a des nouvelles qui sont bonnes et des nouvelles qui sont tristes que nous devons vous annoncer. Vous avez vu cela peut-être à la télévision. Vous avez entendu comme ça qu'en Belgique, il y a eu un accident mortel, un accident de voiture. Un accident qui a tué 5 garçons dans la voiture. Et tous les 5 garçons étaient morts. Donc il y avait 4 garçons et une fille dans la voiture. Ça s'est passé dans notre ville, la ville d'Asselt. Dans ces banlieues de la ville d'Asselt, à 7 km de chez nous, dans la ville qu'on appelle Cortissem. Bien-aimé, entendre cela de loin, c'est une chose. Et vivre la situation sur place, c'est autre chose. Voir même le corps, c'est une autre chose, bien-aimé. Laisse-moi vous annoncer que parmi ces familles, parmi ces enfants qui nous ont quittés, il y a un enfant. C'était les amis tous. Tous ces enfants-là, ce sont des amis. Tous ces enfants-là, c'est les amis de notre enfant à la maison. Tous ces enfants-là, c'est l'un de nos enfants qui était là-dedans. Un enfant de God Time était là-dedans. Un enfant dont sa mère priait avec nous en ligne. Mais à un certain moment, parfois, avec le temps, avec les circonstances, elle était devenue un peu rare en ligne avec nous. La semaine dont l'Éternel nous avait mis à l'écart pour
en 13 ans jeûnes et prières de 7 jours, Dieu nous réservait beaucoup de choses. La semaine, avant cette semaine, nous avions eu une semaine où l'Éternel insistait beaucoup pour que nous puissions prier pour nos enfants. Dieu nous a montré même des enfants qui étaient morts, qui étaient ressuscités. Nous avons entendu des témoignages. Mais le diable, s'il veut faire quelque chose, bien-aimé, il va faire nécessaire pour vous éloigner de la présence de Dieu ou vous éloigner de vôtres. Ceux qui prient avec vous, ceux qui vous soutiennent, ceux qui peuvent voir. Parfois, le diable va vous éloigner de tous ces gens. Oui. De temps en temps, notre bien-aimé pouvait entrer en ligne. Et pourtant, c'était une personne de cœur. C'est une personne qui était fervente. Jours et nuits, elle était là. Même au niveau de l'église, elle était là. Mais à un moment donné, il y a eu un peu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais bref. Vous avez vu, on a montré un jeune joueur camerounais d'origine au nom de Mohamed Mo Nichou. Mohamed Mo Nichou est un fils de la maison. Mohamed Mo Nichou, c'est le fils de notre sœur Alvin Nichou. Parfois vous sentez en ligne, nous saluons la sœur Alvin. Que Dieu vous bénisse. Cet enfant Mohamed, ici c'était sa maison chez nous. Cet enfant, c'est l'ami fidèle ou intime de notre fils. Ils jouent ensemble au foot. Les dernières vidéos de cet enfant, c'est dans cette maison qu'il a fait ses vidéos. Un footballeur professionnel à l'équipe de Saint-Tron. Un enfant très poli. Un enfant avec un grand cœur qui venait de signer son nouveau contrat de jeune joueur international. Un enfant sans défaut. Un enfant sans défaut. Il venait de son stage en Hollande. Très fatigué de son stage, vers 5 heures du matin, il revient à la maison. Sa mère lui arrange le lit pour dire « repose-toi ». Dans moins de quelques instants, tout simplement, il y a encore une voiture de ses amis qui était venue les rejoindre, qui venait d'une boîte. C'était un enfant même qui ne buvait pas, bien-aimé. Qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. Mais cet enfant s'est retrouvé avec ses amis qui étaient devant sa porte. Et venant de cette boîte de nuit au café là où j'étais parti, il a demandé à sa mère pour dire comme ça parfois que je viens des vacances, je viens des stages, je vais aller me défouler avec mes amis. Sa mère lui a donné les clés de la maison, il dit ok, au lieu de venir trop tard, pars avec la clé de la maison. Mais normalement l'enfant n'habite plus à la maison. Il habitait déjà avec le club. Mais ce week-end-là, il est rentré à la maison. Enfant bien-aimé, avec sa belle voiture Mercedes qu'il venait d'acheter aussi. Il a pris les clés de la maison, il a pris les clés de la voiture. Il l'a mis dans la boîte aux lettres. Il est monté dans la voiture d'autres amis, qui n'étaient pas même ses amis d'habitude. Qui n'étaient pas même ses amis d'habitude. Quand tu l'es monté dans cette voiture, il y avait plus ou moins 4 personnes dedans. Il va monter aussi. Bien-aimé, de partout où il était sorti, où il était venu, il n'a pas pu connaître un problème. Mais c'est sur sa rue, là où il habite, à 2 kilomètres de sa maison, mes bien-aimés. C'est là où cet enfant est entré dans la voiture avec d'autres amis. Et les chauffeurs qui conduisaient la voiture,
Je ne sais pas, quand tu regardes l'endroit bien-aimé, on te dit qu'ils ont roulé plus de 100 km à l'heure, vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. Ils sont partis, ils sont allés prendre un café devant, un bistrot café. C'est là où cette voiture a fini sa course. Et tous les 5 enfants sont morts. Hier, nous étions à la morgue. Nous regardons les 2 enfants que nous connaissons. On regarde le corps de cet enfant. C'est comme s'il dormait. Mais les autres enfants, vous ne pouvez pas regarder même leur corps. Tant qu'il y a des corps qui ont été mutilés, des bras, des jambes, mais vous ne pouvez pas. Mais cet enfant, mort, Michu, c'est comme s'il dormait. Son corps est resté instable, son visage instable. Il a fini sa course sur sa rue. Sa maman, une sœur de God Time, un enfant de la maison, qui est toujours avec nous, n'a pas pu se lever. Au moment où nous parlons, à Celte, nous sommes en deuil. Au moment où nous parlons, la famille de God Time, nous sommes en deuil. Parce que c'est notre enfant. Vous entendez parfois chaque matin, nous disons, Maman Colette, que Dieu vous bénisse. Maman Colette Kenkwep. Vous attendez chaque matin, parfois nous disons, nous citons le nom de Roline, nous citons parfois Evelyne, nous citons parfois Nadine, pas Nadine Chou, mais notre Nadine aussi. C'est la famille. C'est nos voisins. C'est nos enfants. C'est nos sœurs dans le Seigneur. Mais un grand garçon de 19 ans, de 19 ans s'il vous plaît, le voir tomber comme ça, un garçon qui vient chez vous à la maison, qui vous appelle Papa Vincent, qui vous donne des nouvelles, qui ne peut pas vous passer, qui s'arrête devant vous, qui s'incline devant vous avec tout le respect, le voir dormir comme ça, sans pour autant être malade, sans pour autant avoir des symptômes, ça a traumatisé beaucoup de monde. On n'a pas pu dormir, bien-aimés. On n'a pas pu dormir. Nous étions en plein service à Amsterdam quand on nous a appelés pour passer ce message. Je n'ai pas pu même passer le message à Maman Magdala. Après la prédication, comme elle devait aussi conduire et que moi aussi j'avais une autre voiture, j'ai dit non, si j'annonce cette nouvelle à maman, elle ne pourra plus conduire. J'ai tenu jusqu'à ce que nous soyons rentrés pour passer le message à maman pour dire la situation qui nous est arrivée. Voilà pourquoi on n'a pas pu être en temps réel ce matin. Voilà pourquoi nos cœurs saignent encore. Voilà pourquoi cette famille a besoin de votre soutien. La famille Nichou, d'origine camerounaise, est touchée. Nous venons de perdre notre enfant, notre fils, au nom des mots Nichou. Un joueur professionnel à l'équipe de Saint-Tron, qu'on appelle Saint-Trauden ici. Un garçon avec des talents. Mais dans toutes ces choses, je posais une seule question à Dieu, Seigneur. Que devons-nous parler de cette semaine? C'est là où Dieu me dit, j'aimerais que tu puisses parler cette semaine un peu de la mort et de la puissance de la résurrection. Oui, parfois, nous n'avons pas le temps d'enseigner sur la mort. Parfois, nous n'avons pas le temps d'enseigner sur la résurrection. Souvent, les prédicateurs actuellement se basent sur d'autres sujets. Mais le plus important, c'est pouvoir réveiller la mémoire de chacun de nous. Rappeler que nous sommes passagers sur la terre des vivants. Voilà pourquoi, chaque jour, quand vous m'entendez chanter, je dis « Aide-moi, Seigneur, à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh. Tout est vanité,
poursuite divine. C'est-à-dire que jour après jour, nous devons reconnaître que si nous sommes en vie, n'est que par la grâce du Seigneur. Nous marchons avec la mort, nous vivons avec la mort, mais seul Christ peut nous témoigner devant la mort. Oh, ce matin même, vers 4 heures du matin, 3 heures précisément, la mort est venue aussi sillonner ma maison. J'ai senti la présence de la mort dans ma maison. Nous avons l'habitude toujours de dormir avec ma femme, main dans la main. De là où elle était, là, senti même que je luttais, je combattais. Elle a commencé à prier. Et quand je me suis réveillé, j'ai chassé cet esprit de mort qui était là. Je l'ai interdit de pouvoir même rester aux alentours du quartier. Je l'ai envoyé le feu, je l'ai envoyé encore dans les lieux arides. Et cet esprit n'a pas pu résister. J'ai dit, ne me dérangez plus. Je vais me reposer. Et là, je me suis endormi comme un enfant. Mais Dieu est amour, Dieu est fidèle. Parfois, c'est votre cas, vous n'avez pas pu dormir. Parfois, vous êtes en train de voir les choses difficiles pendant ce temps ici. Parfois, vous avez vu des morts, vous avez vu des cercueils. Vous avez vu des choses vis-à-vis de la mort. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas en vain. Dieu a un message pour vous. Si vous avez connu ces choses, n'hésitez pas de se prononcer maintenant. Parce que nous devons prier pour toi. Nous devons prier pour vous. Chassez cet esprit de votre famille. Chassez cet esprit de votre vie. Et appelez à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il nous a donné le pouvoir. Il a dit la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Voilà pourquoi ce matin j'aimerais dire à une personne. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Il a besoin de voir 2, 3 personnes se tenir, s'élever et prier. Ceux qui écoutent les instructions de Dieu, c'est très important. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous parle, mes bien-aimés. Quand nous parlions pour dire comme ça que nous sommes au 6e mois, fais le nécessaire pour amener la balance de cette année ici à ta faveur. Le chiffre 6, bien-aimé, signifie beaucoup de choses. C'était un chiffre de puissance qui était destiné au repos. Mais l'ennemi a voulu prendre ces chiffres pour les renverser, l'utiliser à mal pour former les 666. Il y a un tic qui m'a bouleversé dans l'histoire de cet enfant qui nous a quittés. J'ai regardé, Dieu m'a montré des choses, peut-être qu'il n'a pas montré à d'autres personnes. Je l'ai dit hier dans sa maison, dans sa famille, dans la présence de sa mère, auprès de ceux qui m'entouraient. Cet enfant, c'est un enfant mystère. Cet enfant, son sang va crier comme le sang d'Abel, parce que c'est un enfant qui a marqué le temps et les signes. Cet enfant, il est né en 1999. 1999. Si vous renversez les 999 à la fin, vous allez voir que le 9 va se tourner en 6. Ça va former les 666. Cet enfant est mort à 19 ans. Le 1, c'est comme un... On le compte comme le 0. Quand vous renversez les 1, les 6 de cet enfant ou les 19 ans, vous trouverez qu'il est encore avec un chiffre 6.
Cet enfant a connu un accident. Il est décédé à 6 heures du matin. Il y a encore un 6 qui vient de se rajouter. Et quand vous faites le nombre de toutes ces choses, spirituellement, quand vous l'analysez, vous trouverez que c'est un enfant qui est parti avec un cœur sincère, innocent, qui entre dans son repos. Mais une malédiction, si sa mort est venue des mains des hommes, parce qu'il a marqué pour dire non. Même mes chiffres vous disent quelque chose, vous qui peuvent comprendre ces choses spirituellement. Et publier que mon sang va continuer à crier. Oui, je le déclare, comme étant serviteur de Dieu, la Bible me dit que le sang d'Abel a crié vengeance devant Dieu. Le sang de cet enfant mort crie vengeance devant Dieu. Si c'est une mort naturelle, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Mais si ceci était un sacrifice, laisse-moi vous dire, je reviendrai ici pour vous dire que oui, cet enfant n'a pas pu laisser ses vengeurs tranquilles. Il les a ramenés avec lui. Mais nous avons la grâce, le pouvoir, si nous connaissons quelque chose, de pouvoir témoigner Christ. J'ai dit hier à la famille, à un moment donné dans la vie, il faut savoir dire non pour sauvegarder les siens. J'ai dit à l'église, parfois il faut savoir dire non. Non à la sorcellerie. Non aux envoûtements. Non aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas là pour étaler l'histoire de la famille. Mais il y a des choses qui se sont passées spirituellement dans cette famille. Si j'ose vous étaler ici, ça peut vous étonner. Mais on n'a pas le droit ici. Mais nous disons que la gloire soit rendue à l'Éternel. L'année passée, maman, elle avait perdu son père et sa mère au mois de décembre. L'année passée, au mois de décembre, la mère de cet enfant venait de perdre son père. Et sa mère. Et sa mère. On enterre le père, pas même un mois. On enterre la mère. On enterre la mère. Et la mère va mourir les jours du mariage de son fils. Vous vous imaginez? Il y a des choses qui se font. Le monde peut voir que c'est rare. Mais si vous entrez dans la spiritualité, vous comprenez les signes et les temps. C'est là où vous devez comprendre. Vous enterrez le père un mois. C'est la mère qui était partie avant, si je ne me trompe pas. Oui. La mère, la mère tombe. Un mois, vous enterrez la mère. À l'espace d'1 mois, le père tombe. Et comme le père tombe, les jours du mariage du fils, on dit non, on ne peut plus se marier. Mais 2 semaines après, je crois bien, ce mariage a eu lieu. Mais on a pris plus de 3 mois, si je ne me trompe pas, avant d'enterrer ce corps. Je ne sais pas, selon les coutumes camerounais ou des coutumes camerounaises, comment ça se passe. Mais on avait pris 3 mois pour enterrer ce père. Et à ma connaissance, selon ce que j'avais vu aussi, parce que les photos étaient même mises sur Facebook, ce papa-là était un grand chef coutumier. J'ai vu aussi même notre sœur. On l'avait intronisée, elle a mis des photos sur Facebook, où elle avait pris les pouvoirs, où elle a été intronisée comme étant, je ne sais pas, la représentante, où elle était devenue chef coutumière, je ne sais pas. Mais elle était avec le tennis ancestral, avec des choses à la main. Moi, j'ai vu cette photo sur Facebook. Voilà pourquoi je peux le témoigner, parce que c'était mis en ligne. Mais parfois, quand on se pose des questions, il y a des moments dans la vie, dans la famille, il faut savoir dire non. Oui, nous avons encore notre bien-aimé du Cameroun. Au moins, cette-là, elle a eu le courage de dire non à la famille.
Le père est décédé. Le père avait refusé que son enfant, on le pleure dans sa parcelle. Son fils meurt, mais le père refuse que le corps de son fils soit pleuré dans sa parcelle. Il interdit même que tout le monde vienne dans sa parcelle. On va pleurer le fils dehors. Et les jeunes enfants diront aussi, ok, comme il a fait comme ça le jour qu'il va mourir, nous aussi on ne veut pas le pleurer. Mais quelque temps après, le père meurt. Maintenant, on dit aux enfants, venez pleurer votre père. Comme ce sont des chrétiens, des gens qui ont connaissance de la parole, un enfant de God Time aussi s'en sont dit non. Nous, on avait prononcé des paroles, il était vivant, on avait dit, nous ne viendrons pas aussi le pleurer. Mais c'est notre père. On doit le pleurer. Mais, écoutez mes bien-aimés, on va leur dire des choses. Vous devez revenir ici, au Cameroun, parce que nous devons faire une cérémonie familiale afin que vous puissiez entrer dans votre parcelle. Mais cette sœur, elle a dit non. Elle a dit non, 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 non. Moi, je suis chrétienne. Je ne peux plus entrer dans des choses maléfiques. J'ai dit non. Parfois, son nom a sauvé beaucoup de choses, beaucoup de gens. Parfois, dans la vie, il faut savoir dire non. Il y a les amis qui peuvent venir vous chercher, vous dire, venez, nous allons sortir, venez, nous allons partir. Dis-toi non, je ne veux pas sortir. Il y a des gens parfois qui peuvent vous amener quelque part. Si tu ne te sens pas, dis non. Osez savoir dire non, bien-aimé. Il y a parfois des charges ou des costumes qui ne sont pas les nôtres, mais dont on veut nous faire porter. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, à un moment donné, bien-aimé, il faut savoir dire non. Dire non à sa famille qui ne connaissait pas Dieu. Dire non à la sorcellerie. Dire non aux envoûteurs. Interdire la mort dans votre famille, dans votre ministère. Prendre le courage. Regardez ce qu'on a connu. Vraiment, tous nos bien-aimés du Cameroun, du Congo, de l'Angola, c'est l'Afrique centrale. Nous devons avoir Christ et nous devons beaucoup prier pour nos familles. Si Dieu nous donne les instructions, surtout enfants de God Time, priez, prions mes bien-aimés. Entrons en jeûne, entrons en jeûne. Dieu sait pourquoi il veut nous préparer à ça. Il y a des témoignages bien-aimés qui sont bouleversants. Notre garçon à la maison, c'est son ami intime. Parfois, il dort chez lui. Parfois, ils sont toujours ensemble. Lui aussi n'est plus à la maison. Mais ce week-end, ici, il était rentré à la maison. Quand nous étions partis à Amsterdam, on l'a dit, tu restes à la maison. Nous, on part pour œuvrer pour le Seigneur. On va l'appeler aussi chez ses amis. Viens nous rejoindre. Son ami va l'appeler. Viens nous rejoindre là où nous sommes. Mais il n'a pas pu sortir. Mais les amis qu'il avait appelés, c'est tous les 5 amis qui sont morts. En est que par la grâce, mes bien-aimés, tous ces enfants ne sont pas les pécheurs plus que toi et moi, ni plus saints ou plus mauvais que notre enfant. Non. En est que la grâce, bien-aimée. Quand Dieu dit prier pour les enfants, parfois il faut savoir prononcer les paroles. Quand Dieu dit jeûner, il faut savoir parfois entrer en prière. Dis Seigneur, pourquoi tu me recommandes moi? Pourquoi tu as voulu que ce message tombe dans mes oreilles? Bien-aimé, j'ai vu le corps de ces garçons dormir. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que j'aille voir son corps? Il ne fallait pas, mais c'était une obligation pour moi comme étant un père. Maman Magdala n'a pas pu. Il a touché même le corps de cet enfant.
Cet enfant, c'est comme s'il dormait. J'aimerais vraiment que ce matin, nous puissions dédier ce matin à cette famille, à tous ces enfants qui sont morts. Il y avait une fille là-dedans. Elle avait 6 et 17 ans, si je ne me trompe pas, selon ce que nous avons entendu. Cette fille-là était dans la boîte, là où j'étais parti. Elle était venue de son côté. On l'a retrouvée là. Mais on l'a dit à la fille, venez, nous allons te ramener à la maison. Elle est montée dans cette voiture-là. Une fille de Maastricht, une fille hollandaise. Elle est montée dans cette voiture. C'est ainsi que la voiture était à 5 personnes. Cette fille-là est décédée sur place aussi. 17 ans seulement. Pour tous les pères, toutes les familles, tous les gens qui peuvent nous écouter, qui nous suivent, nous présentons nos sincères condoléances. C'est avec le cœur que nous sommes avec vous. Nous ne savons pas comment faire passer ces messages. Parfois c'est brut, parfois c'est fort. Mais nous sommes obligés, pour les vivants qui nous écoutent, prennent la conscience d'enseigner aux enfants les droits chemins. Parents que nous sommes, que nous ayons la confiance en Dieu pour instruire nos enfants dans le bon, leur montrer le chemin de Dieu. Je disais hier, David n'a pas pu combattre avec les habits de Goliath, les habits de Saül, devant Goliath, parce que ce n'était pas ses habits. Tu ne peux pas porter la casaque qui n'est pas la sienne. Parfois, toi, tu ne t'es pas appelé à être chef coutumier. Tu ne t'es pas parfois appelé à être, je ne sais pas, féticheur, je ne sais pas qui. À un moment donné, il faut refuser. Il faut parfois renoncer. Tu ne t'es pas appelé à être dans la sorcellerie. Il faut renoncer. Tu n'es pas appelé à enterrer des enfants trop jeunes. Il faut s'élever. Tu ne t'es pas appelé à vivre la vie que tu es en train de vivre. Tu dois te révolter. J'ai dit à une personne, tu dois te révolter. Christ avait dit, ma famille, c'est celle qui partage l'œuvre de mon Père, l'évangile. En lui disant, regarde ta mère, tes frères te cherchent. Il a dit, qui sont mes frères? Est-ce que ma famille? Ce sont qui font la volonté de mon Père. Oh, ce matin, j'espère que tu es mon frère. J'espère que tu es ma sœur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, parfois nous entendons cette expression comme si c'était une parole qui passe. Mais méditons un peu sur ça. Être en Christ, cela veut dire quoi? Pour que tu deviennes une nouvelle créature. Pourquoi l'apôtre va commencer par un si conditionnel? Ce n'est pas une obligation d'être en Christ. Mais c'est une grâce si tu es en Christ. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre. J'entrerai, je souperai avec lui. Lui est avec moi. Christ nous appelle à le faire entrer dans nos vies. Il nous exhorte à ouvrir nos cœurs. La porte dont tu parles ici, c'est nos vies. Qu'il soit le maître de nos vies. On ne peut pas servir deux maîtres, bien-aimés. Comment veux-tu s'asseoir sur le trône de l'ennemi sans pourtant faire le sacrifice? Comment veux-tu prendre une place sans pourtant faire le sacrifice? Bien-aimé, là je parle comme étant un prophète de Dieu. Je parle comme étant un oint de Dieu. Qu'on ne duele pas avec l'ennemi Satan. Je te parle à toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute à l'instant. Laisse-moi te dire
que tu ne peux pas entrer dans l'alliance d'une personne que tu ne connais pas bien et rester fidèle dans cette alliance. Nous avons vécu ces choses même en Hollande. En venant comme étant de nouveaux qui ne pouvaient pas parler la langue, il y a eu des papiers qu'on avait fait signer aux autres sans pour autant savoir que vous êtes en train de signer des papiers qui vous disent qu'après ma mort, que mon corps soit livré à la science et que mes organes soient donnés en don. Mais les gens pouvaient que se précipiter. Tu viens, on te dit, signe par ici, ça c'est pour la maison que tu dois avoir, tu signes. Signe par ici, ça c'est pour l'argent que tu vas aller toucher, tu signes. Signe par ici, là c'est la signature pour l'assurance maladie, tu signes. Signe par ici, ça c'est signe que quand tu auras beaucoup de choses, tu pourras faire aussi des dons aux autres, comme aussi tu peux aussi te faire toi-même un don. On t'explique à la hâte rapidement. Mais parfois, on ne te l'explique même pas, on peut faire signer, signe ici. Mais comme tu ne connais pas la langue, tu signes. Il suffit que tu tombes seulement malade, tu vas te retrouver à l'hôpital. Quand tu vas regarder ton corps, ils vont dire oui. C'est un corps qui avait accepté d'être donné à la science. Peut-être si le docteur est une personne de science occulte qui travaille avec le monde des ténèbres, il y a parfois des familles très riches qui entendent les organes pour leurs enfants, pour les membres de famille, dès qu'ils voient qu'il y a un corps disponible. Et surtout peut-être d'une personne qui n'a pas de soutien financièrement ou des avocats forts, ou parfois africaines, surtout victimes, ils peuvent prendre ce corps-là, les sacrifier. Ah, mais moi je dis non, et à toi je dis non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je refuse que mon corps soit livré ainsi, comme ceux de mes enfants, comme ceux de ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel pour sa servante évangéliste Etonella, que je vois se connecter ce matin. Elle était avec nous à Amsterdam. Elle a roulé toute la nuit. Elle a vécu cette situation avec nous. Ce n'est pas facile. Que Dieu vous fortifie, servante de Dieu. Que Dieu te fortifie, maman Etonella. Nous bénissons le Seigneur que vous êtes bien rentrés. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci beaucoup pour votre soutien physique, spirituel. Merci beaucoup, ma sœur. Bien-aimé, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Je dis à une personne, tu n'es pas appelé pour être ce sacrifice du monde des ténèbres, ni pour le membre de ta famille. Oh, ce matin, si tu peux jurer, dire que toute personne de ta famille qui va entrer dans une alliance dont on va lui demander les sacrifices, toi tu ne seras pas sacrifié, tes enfants ne seront pas sacrifiés, ni tes biens ne seront pas sacrifiés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis posé la question, Seigneur, mais comment le monde des ténèbres travaille pour tuer une personne? Oh, Dieu est amour. Dieu a commencé à m'expliquer. Il a dit, mon fils, dans le monde des ténèbres, quand tu viens, ils vont prendre comme... Vous avez regardé parfois, merci Seigneur, c'est même sur YouTube, il y a des francs-maçons, quand vous entrez dans cette culte, le jour de votre serment, ils vont vous bander les yeux comme ça. Ils vous amènent, vous ne savez pas là où vous allez. C'est ça ce que le Seigneur m'a montré. Il a dit, mon fils, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Les oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Tu as posé une très bonne question. Comment se font les sacrifices dans le monde des ténèbres? L'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, fils, quand tu entres dans ce monde-là, ils vont te présenter une table où tu vas manger. Tu seras leur invité d'honneur. Ils vont t'honorer. Tu vas voir la gloire qui les entoure. Tu vas voir ce que tu vois. C'est comme si c'était éternel. Ils vont te pousser à aimer ce que tu vas voir. Ils vont te montrer un trône qui est réservé à toi si tu t'associes à eux. Dans l'illusion des choses, tu vas dire, oui, ça c'est le monde idéal qu'il faut. Mais la nourriture que tu es en train de manger, dont tu ne connais pas l'origine, parfois ce sont les viandes humaines, les viandes sacrifiées. Quand tu en manges, tu en as le goût.
ils viendront te dire aussi, tu sais que demain c'est toi qui serais le juge, c'est toi qui vas trancher. Alors la justice chez nous est toujours bandée. La justice n'a pas des yeux. Toi tu vas tenir tellement un corps comme ça, tu vas couper la tête. Et quand tu vas couper la tête, on va t'enlever le bandon pour voir maintenant la tête de ce qui tu as coupé. Tu ne peux pas voir la personne que toi tu as coupée. Ils peuvent te demander si c'est que chez nous, on fait des sacrifices. Tu pourrais dire oui, je sais. Tu es prêt aussi à faire des sacrifices, tu diras oui. Alors nous aimerons connaître ta famille. Ils connaissent déjà ta famille. Maintenant ils disent pour qu'ils voient si tu es sincère. Tu vas commencer à citer le nom de ta famille. C'est là où ils vont écrire. Voilà, dans sa famille, il a ça, il a celui-là, il a celui-là, 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 celui-là. Ils peuvent te poser la question, dans tout ce monde ici, qui tu aimes plus? Étant ignorant, tu pourras dire, celle-là j'aime beaucoup, celle-là c'est mon père, celui-là c'est mon fils. Ils vont noter. Comme le diable est toujours là pour copier ce que Dieu fait, ils vont te demander celui que tu aimes tant. Comme Dieu avait demandé à Abraham de lui donner Isaac. Mais ils n'ont pas les capacités de notre Dieu pour laisser la vie d'Isaac sauve. C'est ainsi que ce jour-là, ils vont te demander d'aller toucher celui que tu aimes tant. Tu toucheras sans pour autant savoir qui tu as touché. Ils te diront parfois, maintenant c'est ton tour de sacrifier. Tu vas donner qui? Tu seras désemparé. Ils te diront, ok, nous pouvons te comprendre. On va te bander les yeux. Mais seulement la main touche. Mais quand toi tu vas mettre la main, si les gens qui sont sur la liste de ta famille que tu avais donnée n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ, on va appeler un par un dans leur miroir, il va sortir. C'est ainsi que quand vous allez chez les féticheurs, vous avez entendu des témoignages. Les gens disent qu'ils ont des miroirs où ils appellent une personne, tu vois la personne sortir. Bien-aimé, oh, je refuse d'apparaître dans le miroir satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je refuse que tu apparaisses dans ce miroir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que tes enfants apparaissent dans ce miroir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils vont appeler mon nom, que ce miroir se déchire, se casse en morceaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils appelleront ton nom, que ce miroir se déchire, se casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'envoie même le feu maintenant dans tout le miroir du monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, quand ils vont t'appeler, ils vont te dire, choisis. Tu iras toucher une personne que tu n'as pas vu le visage. Et quand ils vont dire, attention, nous allons compter jusqu'à 6, tu vas couper. Ils vont compter 1, 2, 3, à 6. Tu es obligé de faire passer le couteau. Mais quand tu vas couper la tête, la victime va tomber. Après, maintenant, ils peuvent t'enlever la banderole pour regarder ton œuvre. C'est là où tu vois les gens crier. Pourquoi ça? Mais parfois, il venait de sacrifier son fils, sa fille, sa mère, son père, son frère, sa sœur. Et si ces gens sont en Christ et que c'est le jour de ton sacrifice, tu ne pourras pas les sacrifier. Mais ils vont t'obliger de dire, si tu ne le fais pas, ce serait toi-même. Tu vas chercher même des innocents, maintenant tu vas payer en double. C'est ainsi que vous voyez d'autres gens maintenant faire des sacrifices. Ils vont aller chercher des innocents qui n'ont pas Christ pour les sacrifier. Regardez, un enfant qui arrive chez lui à la maison, au lieu d'entrer dormir, les lits où maman avait arrangé, mais les enfants du dehors, les amis dehors, viennent le prendre devant sa porte pour l'amener et aller finir sa vie dans un accident. Qui sait parfois, parmi eux, il y avait une personne qui était réclamée, dont peut-être n'a pas pu, mais il a amené les autres avec. Tu traînes avec qui? En écoutant les témoignages, bien-aimés. Il y a eu même un autre enfant
qui a envoyé le message à son ami pour lui dire, quand tu l'as dit, je suis avec tel et tel, il lui a dit, quitte ce groupe-là. Ne marche pas avec ces garçons-là. Quitte-les, je te dis. Il va répondre aussi, ok, oui, j'ai entendu. Les garçons ont regardé le message, peut regarder le message que j'avais envoyé à mon ami. Je lui ai dit de quitter ce groupe-là. Mais pourtant, c'était le dernier message de son ami. Parfois, le Seigneur vient même aux dernières minutes pour nous dire non. Cet enfant pourrait mourir loin. Il s'est dit non. Sur ma route, la route de sa maison, bien-aimé, la route de sa maison. Un enfant qui voyage partout, il venait d'Ibiza en Espagne, ils étaient partis en vacances, ils sont rentrés sains et saufs, mais il va mourir sur sa route. À 2 kilomètres de sa maison. C'est un message pour toi et pour moi. Ce matin, Dieu veut que nous puissions avoir la conscience. J'aimerais vraiment que nous puissions prier pour cette famille. J'aimerais que nous puissions prier pour notre sœur, Papa William, pour maman Alvin. Oui, il y a parfois l'émotion qui peuvent nous pousser à prononcer certaines paroles dont parfois on n'arrive pas à contrôler. J'ai entendu des gens dire, ou une personne dire, oh, quel gâchis, quel gâchis. J'ai dit à cette personne, comme étant serviteur de Dieu, quand tu parles de gâchis, tu dis comme quelle perte. Parfois tu investis pour avoir quoi? Non, tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a pas de gâchis pour le Seigneur. Il n'y a pas de gâchis. Enlève cet autographe-là de ta bouche, ne le dis même plus. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 57 que les gens de bien sont enlevés. Mais ce n'est pas par malice qu'ils sont enlevés. Leurs bonnes œuvres les poursuivent toujours. Alors ce n'est pas ce gâchis, donc pas comme une perte. Non. Tous ceux qui investissent pour le Seigneur ne réclament pas. Tous ceux qui donnent avec le cœur ne réclament pas. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses donner ton cœur à Christ. Ne réclame pas cela, mon frère. C'est Christ qui sait sauvegarder ton cœur, ton âme. Quand tu vas réclamer ton cœur dans le main de Christ, en voulant sauvegarder ton cœur, tu vas te retrouver dans les endroits parfois où tu ne peux pas être. Mais si c'est Christ qui a ton cœur, c'est lui qui va te guider. Oui, quel gâchis pour ceux qui ne sont pas en Christ. Mais je crois que cet enfant était en Christ. Pas cet enfant, son comportement, non. Je ne peux jamais, je dis que c'était un saint pour moi. Parce que c'est un enfant que j'ai vu, il est poli. Il était poli, il était intelligent, jeune, beau. Fleur d'âge, 19 ans seulement, mes bien-aimés. 19 ans, s'il vous plaît. Regardez même ces photos. Tapez Mohamed Nichou. Regardez la corpulence d'un jeune homme. Un footballeur international. Avec toutes ses carrières devant lui. Et que dirions-nous de plus? Job avait compris ces choses pour dire: l'Éternel avait donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vous invite ce soir, bien-aimés, à la prière de 19h. Là, on pourra entrer un peu en profondeur, comprendre un peu ce phénomène, la mort. Si vous n'avez jamais vécu la mort, il est difficile d'expliquer aux autres la mort. Moi, j'ai déjà vécu la mort. J'ai vu mon corps mourir, pourrir même. Je peux vous donner mon expérience, mon témoignage. J'ai vu l'au-delà. Je peux vous expliquer ce que moi j'avais vu de là. Pour que je revienne à la vie aujourd'hui. Pour que je donne ma vie à Christ. J'aimerais que tu sois connecté avec moi ce soir.
Ça pourra t'aider. Parfois, tu es passé par là sans pourtant savoir que tu étais sur le couloir de la mort. Je vais t'expliquer comment le corps humain lâche. Je vais t'expliquer comment l'esprit sort. Quand ceci n'est pas dans le temps de Dieu, je vais te montrer les premiers symptômes de la présence de la mort. Et quand tu auras la maîtrise de ces choses, tu pourras savoir que là c'est la mort. Ce n'est pas un autre ange. Ce n'est pas un démon. Mais là c'est l'ange de la mort. Mais tu as le droit de les réprimander. Tu as le droit de les repousser. Tu as le droit de dire, pas moi. Oui. Même si c'était envoyé par Dieu, tu peux dire à l'Éternel, Seigneur, ce n'est pas encore le moment pour moi. Je connais un homme dans la Bible qui avait dit ceci à Dieu et Dieu l'avait écouté. Voilà de quoi nous allons pouvoir parler pendant ces quelques jours par la grâce du Seigneur. Mais j'aimerais tout d'abord que nous puissions prier pour cette famille. Seigneur notre Dieu, nous laissons la famille de ma bien-aimée Alvin entre tes mains. Tu connais le cœur de ma sœur. Oh Jésus, quand elle en a, elle partage avec les autres. Oh, je vois encore, la dernière fois que je me suis croisé avec elle, elle m'a dit, papa, prends de l'eau, papa. Tu as vu ton fils? Ton fils, il est en train de monter, papa. Ton fils est en train de monter. Je dis que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oh Seigneur, je ne vois pas le mal de cet enfant. Mais tu as accepté qu'il puisse partir si jeune. Tous ses amis qui sont partis avec, et oui, que leurs âmes reposent en paix. Visite ces familles qui pleurent. Encourage, Seigneur, ceux qui sont très faibles. Ne permets pas, Seigneur, que cette famille puisse encore pleurer. Je sais que ce n'est pas facile. Cher Saint-Esprit de Dieu, en priant pour cette famille, nous prions aussi pour le nôtre. Ô Seigneur, si tu as épargné nos enfants à la mort, à ne que par ta grâce. Nous voulons, Seigneur, que ton sang précieux couvre les restes de ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent de près ou de loin, sur leurs têtes, sur nos têtes, que les signes des sang de l'agneau soient marqués comme étant au temps de Rahab, soient marqués comme étant au temps de Moïse avec Israël, et quand l'ombre de la mort passera, nous trouve avec Christ, afin que nous puissions commencer à vivre de nouvelles choses qui a été promis, que si nous sommes en lui, ce qui est ancien doivent passer. Ce matin, je viens demander une force, une révélation, par ta grâce quand nous serons devant ton peuple, Seigneur, que nous puissions avoir les mots qu'il faut, le verbe qu'il faut, le verset qu'il faut, pour faire comprendre aux vivants que oui, nous sommes que des pèlerins sur la terre des vivants. Mais il y a un royaume, un endroit qui nous a été réservé, le paradis éternel. Et là, nous serons assis à la droite du Père. Là, nous aurons le couronne qui nous a été réservé. Mais nous finirons par jeter devant lui, par celui qui le mérite, les rois de gloire. Oh, ce matin, nous voulons te confier notre semaine. Sois avec nous, Seigneur. Conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Oui, ceux qui se sont connectés en retard, je vous demanderai de revoir cette vidéo du commencement parce que nous avons passé des nouvelles écologiques. Nous avons perdu nos enfants ici, dans la ville d'Asselt. Quand nous disons, nous prions pour la ville, c'est très important. Il y a eu des enfants qui étaient venus de très loin, qui sont venus jusque dans la ville pour faire sortir nos enfants. Mais aujourd'hui, parmi ceux qui étaient sensibles de sortir avec, ne sont plus là. C'est avec un cœur qui saigne, qui pleure, que nous compatissons à la famille de notre sœur Alvin. Vous
pouvez l'envoyer un message d'encouragement. Elle s'appelle Alvin Nichu. C'est une sœur camerounaise d'origine. Vraiment, toute la grande famille camerounaise, la communauté camerounaise, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur. Toute la grande famille de God Time, nous sommes ensemble avec vous. N'oubliez pas que c'est notre sœur, Alvin. Elle entre en ligne avec nous. Elle prie avec nous. On a bu de l'eau de sa part. Elle mérite un encouragement. Elle mérite un soutien. Elle est abattue, cette pauvre jeune femme. Elle n'a plus la force de se tenir debout. Père de son fils de 19 ans. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Son aîné, en plus, un joueur professionnel, ce n'est pas facile. Laissez un message. Elle pourra même lire ça plus tard. Encouragez, priez. L'enterrement aura lieu le samedi et nous reviendrons ici pour vous donner encore le programme parce que nous devons assister à cette famille. De près ou de loin, si vous êtes touché, de venir déposer une fils qui nous flaire sur la tombe de ces garçons. Ils les méritent bien. C'est par ces mots que j'aimerais vous dire merci ce matin. Comprenez que si nous étions en retard, c'est via toutes ces charges que nous avons connues ce week-end. La bonne nouvelle en est que Jésus-Christ est Seigneur. Et la vie continue. Oui. Même dans le combat, même pendant la guerre, il y a les soldats qui tombent. Mais les restes des troupes ne peuvent pas rester là à pleurer leur ami qui est tombé. S'ils n'ont pas une capacité de l'emporter avec lui, ils prendront juste un signe de lui pour garder et présenter à sa famille. Mais ils vont continuer la marche. Ils vont continuer le combat. Nous continuons le combat. Nous allons prêcher l'évangile avec puissance, avec autorité. Défier le monde des ténèbres. Dire non à l'ennemi Satan. Dire non à la sorcellerie. Dire non aux magiciens. Dire non aux équitistes. Dire non à tous ces faux marabouts, tous ces charlatans. Nous les délogeons de nos familles. Nous coupons tous leurs liens avec les membres de nos familles. Nous les envoyons le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer à les envoyer ce feu jusqu'à ce que Christ revienne. Nous sommes encore dans la vie. Nous combattrons pour la vie et nous prêcherons Christ pour la vie. On n'a pas baissé les bras. On va s'élever. On va marcher. On va témoigner Christ. Mort, nous dirions, où est ton aiguillon? Celui qui peut dire ça n'est que celui qui a Christ en lui et qui a donné sa vie à Christ. C'est une occasion, bien-aimée. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, que tu puisses le faire. Oh, si tu peux prier avec moi, je te donne 2 minutes. Toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur, si tu es en live maintenant, tu peux m'écrire. Je vais le recevoir et je vais prier avec toi. Je ne prie pas si tu n'écris pas. Parce que j'aimerais que tu l'écrives. Que oui, je vais recevoir Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Et moi, je vais prier. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je t'accorde 3 minutes pour m'écrire que ça. Je vais prier, donner ma vie à Christ. Si tu es déjà en Christ et que tu as déjà donné ta vie en Christ, c'est une bonne chose. Mais si tu sais que tu es un pas dedans, un pied dehors, laisse-moi te dire que tu n'es pas en Christ. Tu seras vomi. C'est une occasion que tu donnes ta vie en Christ. Je t'accorde encore quelques secondes. Je vais décompter de 10 à 0. Nous allons clôturer. J'entends que toi tu écrives pour que je puisse prier pour toi. Pour qu'ensemble nous puissions prier. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Après cette prière de ce matin, ne venez pas m'appeler pour me dire comme ça que papa j'étais en ligne, je n'ai pas pu écrire.
Sauf si tu me dis que papa, j'ai un problème pour écrire, je suis illettré, je peux comprendre, ça peut arriver que tous, on n'a pas eu la grâce de passer à l'école ou avoir les gens qui pouvaient nous supporter dans les études. Là, c'est une exception. Mais si tu viens me dire après, papa, j'étais en ligne, mais j'avais honte, ou je n'ai pas voulu écrire, laisse-moi te dire que ton sang ne tombera pas sur moi. Ton sang tombera sur toi-même. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire ce matin. Je vous ai montré le chemin à suivre, c'est Jésus-Christ. C'est dans son sang que nous sommes en sécurité. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 19 h par la grâce du Seigneur, afin que nous puissions prier ensemble et que nous puissions écouter ce que Dieu nous a réservé. Nous parlerons de la mort et de la puissance de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba, Vision. Nous sommes de la grande famille de God Time, qui depuis la Belgique, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes en prière tous les jours à partir de 6 h du matin sur Facebook Live. Chaque lundi, comme le jeudi, nous avons la prière également le soir à partir de 19 h. Si c'est la première fois que tu nous suives, je vous conseillerais de rester dans cette famille bien-aimée. Vous ne serez pas déçus. Ceux qui sont avec nous, ils savent ce que Dieu fait. Je bénis la présence du Seigneur et la présence de ma bien-aimée, la sœur Amina Fardessé, était là à Amsterdam avec nous. Elle peut vous témoigner la gloire de Dieu qui était là. Le peu de minutes seulement qu'on nous a donné les micros, elle peut vous témoigner ce que Dieu a fait. Tous les serviteurs et servantes de Dieu qui étaient là, Dieu les a utilisés avec puissance, avec parole, avec propre. Non, je peux pas, c'est pas les mots. Mais on a vu la gloire de ces dieux. Que Dieu bénisse encore une fois sa servante évangéliste Passy Pongo de nous avoir invités, de nous avoir associés à cette journée-là. Et que Dieu bénisse toute personne qui était venue de loin ou de près pour venir soutenir cette famille et cette vision-là. Vous qui nous aviez suivis, qui étiez venus que pour nous voir, que Dieu vous bénisse au centuple. De tout cœur, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous le disons toujours, the good time is always a good time. Be blessed and stay blessed. Le rendez-vous c'est à 19 h. Que Dieu vous bénisse.